Bonjour à tous. Donc, dans le cadre de la prochaine capsule, je vous présenterai le lien entre le langage oral et le langage écrit. Le langage oral est en fait notre porte d'entrée vers le langage écrit, c'est-à-dire qu'un enfant qui présente des difficultés au niveau de la compréhension ou de l'expression du langage pourrait avoir des difficultés également au niveau du langage écrit. Par exemple, un enfant qui a de la difficulté au niveau de la prononciation. Si par exemple un enfant vous dit le mot crin au lieu de train, bien entendu, quand va venir le temps d'écrire le mot, il risque d'écrire le mot crin. Du même type, un enfant qui a des difficultés au niveau des structures de phrases, comme par exemple « je vais donner le ballon à le garçon », risque également de transposer ces difficultés-là en écriture lorsqu'il travaillera en classe. Un enfant également qui a un bon niveau de vocabulaire, donc qui comprend un vocabulaire qui est très varié, qui est plus abstrait, lui permettra d'accéder plus facilement au sens de la compréhension de texte. Et le même type, un enfant qui comprend un différent type de phrases peut également accéder au sens de textes de plus en plus difficiles, comme par exemple un roman. De plus, en écriture, lorsqu'on parle d'organiser et structurer les idées, la première porte d'entrée, comme je vous ai mentionné, c'est le langage oral. Donc, un enfant qui a de la facilité à organiser et structurer ses idées oralement sera en mesure de le faire de façon beaucoup plus facile lorsque viendra le temps d'écrire ses textes. Dans le même ordre d'idée, un enfant qui possède un vocabulaire qui est varié pourra également l'utiliser de façon un peu plus efficace quand viendra le temps d'écrire ses textes, qui évitera d'avoir plusieurs répétitions. Donc voilà, j'espère que cette capsule vous en aura appris davantage sur le lien entre le langage oral et le langage écrit.